Salut à vous tous qui me suivez depuis cette chaîne de l'agence Angola Presse, ce réseau d'actualité qui émet depuis la capitale angolaise Luanda. Voici le sommaire des principaux événements qui ont marqué le monde. Il s'agit de la canicule qui frappe l'Inde et ne cesse d'alourdir le bilan des morts. Les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis, ainsi que l'expulsion du coordinateur d'aide humanitaire des Nations Unies au Sud-Soudan. Suivons. La vague de chaleur intense qui a atteint l'Inde il y a quelques semaines a fait plus de 2200 morts, ont annoncé les autorités locales dimanche après une pluie qui a soulagé un peu la population. Des tempêtes du dimanche ont atteint les États d'Adria et Telangana dans le sud du pays, ainsi que la capitale New Delhi, les régions les plus touchées par la canicule. La Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique ont effectué samedi une manœuvre militaire anti-sous-marine, une semaine après l'annonce par la Corée du Nord d'effectuer le premier lancement du missile balistique à partir d'un sous-marin, a informé le gouvernement local. Les manœuvres militaires de 5 jours dans les eaux profondes de l'île de Jeju avaient pour objectif de dissuader les provocations liées à sous-marins, a dit le porte-parole du ministère de la Défense du Sud-Corée. Juba. Le Soudan du Sud a décidé d'expulser le coordinateur d'aide humanitaire de l'ONU dans ce pays. Toby Lanzer a indiqué lundi le porte-parole de l'agence. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a par ailleurs condamné cette décision et demandé au gouvernement de Juba de la revoir immédiatement. Rappelons que Lanzer a joué un rôle fondamental dans la détermination des besoins humanitaires croissants des communautés touchées par le conflit dans le pays et d'assurer que l'aide humanitaire vitale portée arrive aux populations les plus vulnérables, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. Les raisons de son expulsion n'ont pas été révélées. En Norvège, l'Académie Brunchesten Johnson a accordé à l'ancien analyste de la CIA, Edward Snowden, le prix des droits humains pour ses révélations liées au programme d'espionnage avec le grand risque personnel. L'organisation a envoyé une lettre au Premier ministre Erdogan Solberg et au ministre de la Justice, Anders Samson, pour garantir la sécurité nécessaire pour que Snowden puisse recevoir son prix le 5 septembre en Norvège, sans risque d'être extradé vers les États-Unis, où il est recherché pour espionnage. En Afrique et notamment au Burundi, le pays de l'Est de l'Afrique ont réuni à reporter les élections pour au moins un mois et demi, cependant que la situation politique dans ce pays continuait inquiétante. Les opposants à la candidature de l'actuel chef de l'État burundais se sont sentis déçus par le résultat de cette réunion du dimanche à Dar es Salaam, en Tanzanie, et ont demandé les nouvelles manifestations demandant la démission immédiate de Pierre Nkurunziza. Notons que le gouvernement de Burundi a accueilli avec satisfaction la proposition des chefs d'État qui permettra aux principaux acteurs politiques de dialoguer. Enfin, le monde sportif a été marqué enfin par la démission de Blatter, 79 ans à la tête de la FIFA depuis 1998, a démissionné de son poste et a annoncé mardi la convocation d'un congrès extraordinaire pour choisir son successeur. Cette démission, notons de Blatter, est prise au moment où la Fédération internationale de football est secouée par des scandales de corruption. Merci d'avoir suivi ces émissions, nous vous remercions et à la prochaine occasion. Merci.